Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'émission qui a le meilleur setup. Donc cette semaine c'est l'épisode 74, ça fait quand même pas mal d'épisodes maintenant. Et comme d'habitude je vais vous présenter 4 setups qui m'ont été envoyés par les abonnés. Comme d'habitude je vous rappelle, vous avez le lien dans la description vers le formulaire pour participer avec toutes les indications pour que vous puissiez m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines émissions. Et je vous ai mis aussi dans la description les liens et les références de tous les produits qu'on retrouve dans les setups des abonnés. Et puis comme d'habitude je vous ai mis un petit commentaire épinglé juste en bas de la vidéo. Vous avez la possibilité de mettre un petit like sur le setup que vous avez préféré. Allez voter et puis comme ça vous nous dites quel est le setup que vous avez préféré. La vidéo d'aujourd'hui elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas et sur ce site vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, on commence tout de suite avec le premier setup. Le premier setup, c'est celui d'Anthony. Anthony me dit « Salut à toi Guillaume, je me permets de t'envoyer ces petites photos de mon setup tout fraîchement terminé. Tout d'abord, je m'appelle Anthony, je suis de Reims, j'ai 23 ans et je suis passé de joueur console à joueur PC il y a quelques années. Félicitations à toi Anthony. Alors je vais vous présenter tout son setup. Vous allez voir, il a un beau setup sur le thème de l'aviation, donc ça doit être un passionné d'aviation. Étant donné qu'on retrouve plein de petites miniatures d'avions dans son setup. Donc qu'est-ce qu'il me dit dans son mail? Il me dit d'abord j'ai acheté une tour gamer Omen by HP. Je n'étais pas encore prêt à monter ma config moi-même, puis à force de regarder tes vidéos ainsi que celles des autres youtubeurs hardware, j'ai franchi le pas et je me suis fait ce joli PC dont je suis on ne peut plus fier. Je tiens à préciser qu'à la base je souhaitais faire un PC plutôt sobre et sans trop de LED, puis la maladie du RGB est totalement arrivée et j'ai mis pas mal de LED comme tu pourras le constater sur les photos. Alors concernant les composants du PC, il y a tout d'abord un boîtier Antec, le NX300, qui est très joli, mais niveau airflow, il y a mieux. Après, cela me convient. Je l'ai choisi principalement pour son design, sobre et élégant. Ensuite, nous avons à l'intérieur une carte mère B550 Gaming Plus de chez MSI, sur laquelle est posé un processeur AMD Ryzen 7 3700X. Celui-ci est refroidi par un water cooling all-in-one Corsair, le H100i Elite Capelix, qui fait extrêmement bien son boulot. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, ce water cooling, le Capelix, on le testera dans le nouveau guide d'achat des meilleurs water cooling qu'on va faire cet été. Ça vous permettra de le positionner vis-à-vis des autres water cooling qui existent pour savoir quelles sont ses performances. Mais voilà, moi j'en ai eu que des très bons retours, donc normalement je pense qu'il sera très bien placé. Il me dit ensuite je ne dépasse jamais les 55 degrés même en poussant mes jeux à fond. Concernant la RAM, j'ai opté pour 32 Go de Corsair Vengeance RGB Pro cadencé à 3200 MHz. Pourquoi 32? Parce que j'utilise des logiciels de conception 3D pour mes études et pour faire du montage vidéo et photo. Il y a aussi pour Flight Simulator car en termes de RAM, celui-ci est très gourmand. Pour la carte graphique, je suis parti sur une RTX 3070 Gaming OC de chez Gigabyte. J'ai réussi à en avoir une lors de la sortie et quand je vois le prix actuel, je suis bien content de l'avoir pris à ce moment-là. Avec tout cela, j'ai deux SSD NVMe, un de 128 Go de chez Crucial que j'utilise pour Windows et un Western Digital Black de 500 Go que j'utilise principalement pour mes jeux gourmands comme Flight Simulator. Avec cela, j'ai également un HDD Seagate Barracuda de 1 Teraoctet et avec tout ça, j'ai ajouté 3 ventilateurs LL120 RGB de chez Corsair. Alors du coup, félicitations à toi déjà pour ce PC. Moi, je trouve que c'est très réussi. Alors, on voit que tu aimes la marque Corsair. On voit aussi que tu as dérivé vers le monde du RGB parce qu'on en retrouve sur le water cooling, sur la RAM, tous les ventilateurs et aussi sur la carte graphique. Mais moi, je trouve qu'au final, ça fait pas trop. Je trouve que ça reste un boîtier quand même très clean. Le boîtier aussi est très sobre. Alors, tu me dis que tu as des petits soucis d'airflow. Alors, je connais pas trop ce modèle-là, mais en soi, je trouve qu'avec un boîtier très sobre comme ça, en soi, le fait qu'il y ait ces LED à l'intérieur, ça fait pas trop. Donc voilà, moi, je trouve vraiment le PC super clean. On passe maintenant au reste du setup d'Anthony. Donc, dans la suite de son mail, il me dit que pour le clavier, j'ai choisi un Corsair K55 RGB qui est très bien et a fait
faible prix pour un clavier gaming. Alors moi celui-ci, je le trouve ok, mais clairement je pense que pour ce prix on arrive déjà à trouver quelques claviers mécaniques assez corrects, donc c'est dommage de rester sur un clavier à membrane. Après je sais que certains préfèrent les claviers à membrane. Pour la souris, il me dit je suis parti sur une Iron Claw wireless de chez Corsair. J'adore cette souris, elle épouse parfaitement ma main et est très réactive en jeu. Ces deux périphériques reposent sur un tapis de souris, pour une fois pas du Corsair mais un Iron Wolf XXL RGB. Alors ce tapis de souris je le vois assez souvent. En soi je le trouve pas mal, mais je le trouve quand même un peu petit. Moi je préfère les tapis de souris vraiment plus grands, plus hauts. Mais en soi je vois que beaucoup de personnes l'ont dans leur setup et en général ils en sont contents. Donc voilà, ceux qui se posent des questions sur ce modèle là, au niveau des retours que j'ai, ils sont plutôt positifs. Il nous parle ensuite de ses écrans. Donc il a un dual screen. Il me dit pour les écrans, comme j'aime bien garder les mêmes marques qu'à l'époque quand j'avais mon PC HP, j'ai pris deux écrans de 25 pouces en 144 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde de chez Omen. Ils sont fixés sur un pied venant d'Amazon pour lequel je n'ai pas la ref. Pour le son, quand je suis sur Discord ou que je joue à des FPS, j'utilise un casque, le Turtle Beach Recon 50p. J'aimerais bien changer pour prendre un Logitech G Pro X par la suite, et du coup lorsque je joue seul, j'utilise mes enceintes Logitech Z200 qui pour leur prix ont un très bon son je trouve. Pour le jeu, j'utilise également une manette d'Xbox Series X sans fil, et j'allais oublier la chaise gaming, celle-ci vient de chez But, mais je n'ai plus la référence, il me semble qu'elle n'est plus en vente. Comme tu as dû le remarquer, j'aime beaucoup les loups, mais je suis aussi passionné par l'aviation, j'ai donc créé une petite décoration avec des maquettes et des tableaux display sur ce thème. Les deux avions que tu peux voir en photo sont des maquettes que j'ai réalisées à la main, contrairement aux autres. Je les ai assemblés et peints moi-même, je prévois par la suite de remplacer toutes les autres par des maquettes que j'aurai réalisées, ainsi qu'avec des diaporamas. Bon voilà, je pense que tout est dit, j'espère que le setup t'aura plu, continue ce que tu fais, j'ai découvert le monde de l'hardware avec toi et j'aime beaucoup ton travail, et félicitations à toi pour ton enfant. Eh ben merci beaucoup Anthony, alors félicitations à toi aussi pour ton setup, je le trouve très réussi. Au niveau des écrans, j'ai vu que tu avais deux écrans 144 Hz, alors si tu joues en dual screen, pas de souci, mais si tu joues sur un seul des écrans et que l'autre c'est juste un écran secondaire, en soi c'est pas forcément nécessaire d'avoir ton deuxième écran qui est 144 Hz, tu peux très bien en avoir un 60 Hz en écran secondaire. Donc voilà, mais sinon, le setup est vraiment très très bien, félicitations à toi pour le setup, c'est très clean et je trouve que ce petit mix high-tech, hardware, PC gamer et de la déco de l'aviation, c'est quelque chose qui est très atypique, qu'on voit pas souvent, et pour le coup ça rend vraiment super bien dans ton setup, donc voilà, bravo à toi pour ton setup. Alors on en arrive maintenant au deuxième setup, vous allez voir que c'est très particulier ce setup, c'est pas le setup d'une personne, c'est le setup de deux personnes, c'est un setup de couple. On a donc Étienne et Anaïs qui sont tous les deux gamers, qui ont fait un setup à deux, et du coup on a sur la gauche le setup d'Étienne, sur la droite le setup d'Anaïs, et du coup voilà, ils ont leur petit setup de couple à deux, comme ça ils peuvent jouer tous les deux l'un à côté de l'autre. Sur leur PC, je trouve ça plutôt cool, assez original, et voilà, c'est cool étant donné que les deux sont gamers, ça leur permet de jouer ensemble, de passer des bons moments dans ce setup. Alors dans leur mail, ils me disent: bonjour Guillaume, c'est avec plaisir que nous te partageons aujourd'hui notre tout premier setup. Étienne et moi, Anaïs, partageons le goût des jeux vidéo depuis que nous sommes assez jeunes. Il a 30 ans et moi 24, et nous avons toujours été des joueurs consoles. Étienne a toujours possédé des PlayStation de la PS1 à la PS4, en passant par les Game Boy et autres consoles portables. Il a passé énormément de temps sur Gran Turismo en faisant de véritables courses d'endurance avec son grand frère. Personnellement, j'ai toujours apprécié les jeux qui m'ont permis de me créer un cocon qui m'a tout de même protégé étant plus jeune. J'ai débuté par une Game Boy, puis ses variantes, ensuite il y a eu la PS2 sur laquelle j'ai découvert les jeux Prince of Persia et Assassin's Creed qui sont de véritables coups de cœur. Ayant commencé à travailler tôt dans l'entreprise familiale, j'ai acheté très tôt mes propres consoles. La toute première c'était ma Xbox 360, j'en étais super fier, puis la 3DS et enfin la PS4 Pro que j'ai toujours. Visiblement les jeux vidéo c'est une histoire de famille, j'irais même jusqu'à dire que ce sont les jeux vidéo qui nous ont rapprochés, surtout Rocket League sur la PS4. Nous avions également chacun un ordinateur, mais comment dire, c'était des ancêtres. J'avais un ordinateur de bureau avec une GT 720 d'Nvidia, c'était un véritable calvaire. Étienne lui avait un ordinateur portable, un HP il me semble. Il pouvait jouer à Dofus, mais il ne fallait surtout pas en demander trop à nos machines de guerre. Fin 2020, la sortie de la PS4 s'est fait sentir, et nous nous sommes donc demandé, est-ce qu'on continue sur les consoles? Est-ce que ça vaut le coup? Et au final, on avait rencontré tellement de gens qui jouaient sur ordinateur qu'on a essayé d'installer Apex Legends ou même Ark pour jouer avec eux, et on a frôlé l'incendie. On a donc décidé de se renseigner sur les configurations possibles, le choix d'un ordinateur complet ou à monter, puis on est tombé sur ta chaîne, on a épluché tous les tutos, les conseils, les top 10, etc. et on est arrivé à cette configuration. Alors du coup, je vais vous faire d'abord la configuration de Étienne, et ensuite je vais vous faire la deuxième config, le PC d'Anaïs. Vous allez voir qu'ils se sont fait plaisir, ils se sont fait
deux beaux petits PC. Donc le PC d'Étienne, on a un boîtier MSI Sekira 100R, on a une carte mère MSI Meg Z490 Unify avec un 10600K dessus. Pour la RAM, 4x8 Go de Corsair Vengeance RGB Pro à 3600 MHz. Le water cooling, le refroidissement, c'est le MSI Mag Core Liquid 240R, que d'ailleurs on avait testé dans le guide d'achat des meilleurs water cooling et qui s'était très bien débrouillé. Pour la carte graphique, on est sur une RTX 3070 Ventus 3X avec 8 Go de mémoire vidéo. L'alimentation, c'est une Gigabyte GP750GM certifié 80 plus Gold. Le stockage, un SSD de 500 Go, un SSD NVMe, un 970 Evo de chez Samsung, et aussi un petit disque dur de 4 Teraoctets, un Seagate Barracuda. Et à côté de ça, il a une souris Logitech G502 Wireless Lightspeed, une excellente souris que j'utilise d'ailleurs sur mon PC principal. Et son casque, c'est le HyperX Cloud 2. Et d'ailleurs, le HyperX Cloud 2, vous allez voir, il y a la version wireless qui est sortie récemment et je vais la tester bientôt sur la chaîne. On passe maintenant au PC d'Anaïs, donc le PC de droite. Donc pour son boîtier, elle a pris le MSI Sekira 100R, donc le même boîtier que pour Étienne. Par contre, vous allez voir que derrière, elle a pas mis exactement la même chose. Elle est partie sur un plus gros processeur, une plus petite carte graphique. Donc le processeur, c'est un i7 10700KF. On a aussi 4 barrettes de 8 Go de RAM, toujours de la Corsair Vengeance RGB Pro, mais cette fois-ci en 3200 MHz. Pour le refroidissement, elle a pris le Corsair H110 Elite Capelix en 240 mm. La carte graphique, c'est une 3060 Ti Gaming X Trio, donc un modèle de chez MSI. Et l'alimentation, elle a pris la Asus ROG Strix 650G certifié 80 plus Gold. Au niveau du stockage, pour son PC, elle a un SSD M.2 de 1 Teraoctet de chez Crucial. Elle a un Seagate Barracuda de 4 Teraoctets et elle a aussi mis un vieux disque dur de 1 Teraoctet qu'elle avait dans son ancien PC. Au niveau des périphériques, c'est une souris Logitech MX Anywhere 2 Wireless. Alors là, je te conseille de passer sur quelque chose d'un petit peu plus dédié au gaming, surtout si tu joues beaucoup sur ton PC. Et pour son casque, elle a le HyperX Cloud 2. Ensuite, elle me dit pour la décoration RGB, j'ai ajouté un kit de chez Corsair, le Corsair Lightning Node Pro, qui ajoute une superbe touche de lumière. Il y a aussi un chargeur à induction de chez Ikea qui fait très bien le travail. Alors ensuite, elle me dit pour compléter ce setup, nous possédons tous les deux une manette de Xbox Series X noire, un clavier Logitech K200E, et pour le son, nous avons un caisson Altec Lansing qui fait le travail quand nous n'avons pas le casque sur la tête. Pour l'écran, nous avons deux MSI Optix G27 en Quad HD 165 Hz et 1 milliseconde de temps de réponse. On avait commencé avec un 60 Hz mais ça change la vie, et ces deux écrans sont suspendus sur un bras double classique de chez Amazon. Elle me dit dans ce setup on retrouve également une console Switch V2 de chez Nintendo qui nous permet de savoir qui va faire la vaisselle en une partie de Mario Kart. On a aussi un support de manette Dark Vador, car pour ma part je suis une grande fan de cette saga. Tu remarqueras BB-8 caché dans l'ordinateur et ma lampe sur le boîtier. Pour notre bureau, nous avons pris des caissons de chez Ikea sur lesquels on a posé le plan de travail de chez Leroy Merlin, le tout mesurant bien 2 mètres. On y a rajouté un ruban de LED pour un éclairage supplémentaire. Globalement, nous sommes satisfaits de nos machines. Étienne a privilégié la performance en jeu, alors que j'ai personnellement choisi la polyvalence du processeur, par exemple pour pouvoir continuer à créer sur tablette graphique ou pour pouvoir streamer. Le setup évoluera au fil de l'eau en termes d'esthétique avec, on l'espère, l'acquisition d'un câble Lianli pour le broche 24 pins et celle de la carte graphique. Donc là, on parle des Lianli Streamer Plus qu'on retrouve d'ailleurs dans mon PC, les câbles RGB d'alimentation. On aimerait également installer un water cooling custom, se procurer du matériel pour streamer, pour la vidéo, pour le son. Prioritairement, ce sera l'achat du siège gaming, car pour le moment, on est sur un fauteuil Ikea en fin de vie suite à de nombreuses années de service. Et moi sur une chaise Ikea en plastique qui me détruit le dos. De plus, le tapis de souris manque à l'appel, le budget étant très serré pour l'achat de nos monstres, on partira sur le tapis de souris Corsair RGB pour couvrir l'espace clavier et souris. Viendra ensuite le clavier RGB de chez Corsair et Logitech, ainsi que les casques gaming en 7.1 et puis des nanoliths histoire de se faire plaisir. On espère sincèrement que notre présentation te plaira et qu'on passera dans ta prochaine vidéo. Ton travail est super, on a vraiment pu choisir nos composants en toute sécurité, alors que nous sommes novices. Amicalement, Étienne et Anaïs. Et bah félicitations à vous deux pour votre setup, donc ça fait plaisir de voir que vous êtes fait un setup à deux, que vous allez pouvoir profiter des jeux vidéo et jouer aussi ensemble, juste l'un à côté de l'autre dans le même setup. C'est assez original de voir des setups comme ça, c'est pas souvent qu'on voit des setups pour plusieurs personnes ou setup de couple, voilà. Donc moi ça m'a plu direct, félicitations en tout cas pour le setup, c'est très bien. Vous avez à la fois misé sur les performances, histoire d'avoir des bons PC, d'avoir des bonnes performances en jeu, mais on a
aussi les petites touches esthétiques, un petit peu de RGB dans le PC, quelques petites LED autour du bureau. Donc moi je trouve que c'est réussi à la fois en termes de choix de composants, au niveau des performances, mais aussi au niveau de l'esthétique. Donc voilà, c'est un setup que je trouve très réussi. Félicitations pour la petite peinture au-dessus du PC de droite, là, le BB-8. Et puis voilà, bah moi j'attends l'update, hein. N'hésitez pas du coup à m'envoyer l'update une fois qu'il y aura eu des changements, des nouveaux tapis de souris, des nouveaux périphériques. Mais clairement là c'est déjà très très bien, donc voilà, félicitations à vous pour ce setup. On en arrive maintenant au troisième setup. Le troisième setup, vous allez voir, c'est un beau setup tout blanc sur le thème de l'astronomie, et c'est le setup de Noémie. Alors Noémie, elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit « Bonjour Guillaume, je m'appelle Noémie, j'ai 27 ans, j'adore les jeux vidéo et l'astronomie. Je te présente mon setup, ma tour que j'ai montée à l'aide de mon frère il y a moins d'1 an, et en espérant passer dans une de tes vidéos. J'ai installé une carte mère Gigabyte Z490 UD, un processeur Intel Core i7 10700K, refroidi par un water cooling Enermax LeakFusion 360 RGB. J'ai changé récemment les ventilateurs par des Corsair iQ QL 120 RGB. Les barrettes de RAM sont des Corsair Vengeance RGB Pro, il y a 2 x 8 Go en 3200 MHz et 2 fictives, donc 2 barrettes de RAM Corsair Vengeance RGB sans RAM à l'intérieur. J'ai installé un SSD Western Digital Black SN750 de 250 Go pour Windows et 2 SSD de 1 TB chacun pour les jeux, un Crucial et un Samsung 860 QVO. Pour la carte graphique, c'est une RTX 2070 Super Gaming OC White de chez Gigabyte, et j'ai un peu galéré à la trouver. Le tout est alimenté par une alimentation Corsair RM750X certifié 80+ Gold en blanc, et tout ça c'est dans un boîtier Thermaltake Core P3 en blanc lui aussi. Alors félicitations, la config est très très belle, je trouve ça très réussi. Sachez ceux qui ont repéré ce boîtier que c'est des boîtiers qu'on peut fixer au mur, donc on peut très très bien le poser sur un bureau, sur un meuble comme elle l'a fait, mais si vous en avez l'envie, vous avez la possibilité de fixer directement ce boîtier au mur, ça peut rendre vraiment super bien. Si vous regardez sur le net, vous allez trouver plein de photos de gars qui ont fait ça, et ça rend vraiment super bien dans un setup. Pour les périphériques, elle me dit « Je possède 2 écrans MSI de 32 pouces incurvés 144 Hz, 1 milliseconde, un Full HD, et celui de droite mon principal avec une résolution Quad HD. Les deux sont maintenus par un support double écran de la marque Putorsen que j'ai acheté sur Amazon. Le clavier c'est un Corsair K70 Rapid Fire RGB mécanique avec des switches Cherry MX Speed. La souris c'est la Asus ROG Gladius 2 RGB, et j'ai un grand tapis de souris RGB, je l'ai acheté sur Amazon. Et le petit c'est un Razer Sphex V2, il est excellent. Elle me dit aussi qu'elle a un casque HyperX Cloud 2, un micro Bird UM1 posé sur un bras de chez Amazon, pour lequel elle me dit qu'elle n'a pas la référence, alors c'est les bras de la marque Newer qu'on retrouve à 15 €. Pour ceux qui cherchent à avoir un Bird UM1 et qui n'en ont pas, je vous ai sorti il y a pas longtemps une vidéo avec un top 10 des meilleurs micros, et dedans il y avait un micro de la marque Yoto, qui vaut je crois 47 € avec le bras qui normalement vaut 15 €, et clairement il est d'aussi bonne qualité que le Bird UM1 qui lui coûte 60 € et qui actuellement est indisponible un peu partout. Donc clairement si vous voulez un équivalent pour pas cher, 47 € le micro Yoto. Vous avez le lien dans la description de la vidéo du top 10 des meilleurs micros. Elle me dit ensuite qu'elle a donc une manette de Xbox pour jouer à Ori, Genshin Impact et d'autres jeux de plateforme ou d'aventure, et sa webcam c'est la Streamcam de chez Logitech. Pour son bureau elle me dit j'ai acheté un plan de travail de chez Ikea de 1,87 m, je l'ai monté sur 2 pieds réglables et 2 caissons de chez Ikea aussi. Pour les petits pieds qui rehaussaient le plan de travail, ils viennent de chez Amazon. Elle me dit ma chaise je l'ai achetée chez Conforama mais je n'ai plus la référence, et pour le cable management j'ai fixé un support de chez Ikea sous le bureau qui permet de ranger pas mal de câbles. J'ai aussi fait passer mes câbles dans des petits crochets adhésifs sous le bureau pour cacher mes multiprises, je les ai mis dans des boîtes en plastique achetées sur Amazon. Côté déco, les tableaux viennent de chez Displate, ils sont vraiment magnifiques. La fusée Lego Saturn 5 trop belle que j'ai eu à Noël est posée sur un cube RGB de la marque Mr Go. Pour les 2 bandes de LED du bureau, je n'ai plus la ref exacte mais je sais que je les ai achetées sur Amazon. Alors ceux qui cherchent des bonnes bandes de LED, vous avez la marque Govee qui en propose des très très bien, c'est d'ailleurs toutes celles que vous voyez dans mon setup, c'est la marque Govee. Pour la bande LED de la fusée, c'est une Govee Smart Wi-Fi RGB, donc voilà, la marque Govee dont je vous ai parlé juste avant. Et elle me dit la lampe NASA RGB personnalisée sur ma tour, je l'ai achetée sur Amazon. J'espère que mon setup te plaira, moi j'en suis très satisfaite, même si en ce moment je regarde pour changer mes périphériques, souris, clavier, casque, pour passer à du sans fil dans quelques temps quand j'aurai le budget. Alors
Alors félicitations à toi Noémie pour ton setup, moi je trouve que c'est vraiment très réussi, très clean. Comme dirait Captain Groschat, un setup qui est minimalement bling bling. J'aime bien cette expression, donc on a un petit peu de RGB, des belles couleurs, des belles associations de couleurs, du bleu, du violet. On a une belle déco autour de l'astronomie, un PC avec un boîtier qui est vraiment magnifique. T'as bien aussi choisi tous les composants de manière à avoir des composants blancs et noirs pour avoir quelque chose de très homogène pour ta config. Clairement, moi, ce setup, je le valide à 10 000%, je le trouve vraiment super réussi. Félicitations à toi. Alors c'est sûr que si tu veux passer sur du sans fil, la souris que tu as de chez Asus ROG, elle existe aussi en version wireless. Pour le clavier, moi j'aime bien le clavier de chez Logitech, le G915, qui existe en version sans fil, mais qui coûte quand même un petit peu cher. Sinon, souris, si tu veux passer sur du Logitech, la G502 Lightspeed, elle est très très bien aussi. Donc voilà, félicitations à toi pour ton setup, et puis dès que tu fais un petit update, tu m'envoies les photos, et puis on essaiera d'en faire une petite mise à jour dans un prochain épisode. On passe maintenant au 4e et dernier setup de cette émission, c'est le setup d'Olivier. Alors là aussi, vous allez voir que le terme setup minimalement bling bling, il peut être aussi utilisé pour ce setup. Je le trouve vraiment super stylé ce setup. Donc clairement on est sur un setup minimaliste, mais on a des beaux éclairages, on a un beau bureau en verre. Du coup ça permet de refléter aussi les lumières du setup et les différents éléments qu'il a placés sur son bureau. Mais on reste quand même sur un setup minimaliste avec pas trop de choses. Juste ce qu'il faut pour avoir un beau setup fonctionnel. Donc voilà, moi je l'adore ce setup. Donc que me dit Olivier dans son mail? Il me dit: salut Guillaume, je m'appelle Olivier et je te présente mon setup plutôt minimaliste, donc il est d'accord avec moi. J'utilise principalement ce setup pour le gaming et pour le montage vidéo. J'ai commencé vers mai 2020 et je l'ai terminé en novembre 2020. Étant également papa, félicitations au passage, je n'ai pas trop eu le temps de le finir plus vite, je pense que tu comprends. Donc je comprends totalement, hein. Merci aussi pour les félicitations, mais bon, ça prend beaucoup de temps de s'occuper du petit, mais voilà, c'est quand même beaucoup de bonheur, donc je suis quand même assez content. Alors du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans le setup d'Olivier? Donc il me dit, pour son écran principal, donc l'écran qui est à l'horizontale, c'est un écran de chez Dell de 32 pouces, Quad HD, 165 Hz, DAL VA. Pour l'écran qu'il a mis à côté, qui est à la verticale, c'est un écran de 27 pouces, 1080p 65 Hz en DAL TN de la marque Acer. Il a un support de chez Arctic. Le clavier, c'est le Han Pro 2 avec des touches HyperX en blanc et des touches Corsair en noir. Il a un câble USB Type C custom. Et pour sa souris qu'il a mis à droite, c'est une souris de chez Alienware. C'est la modèle AW610M en blanc. Il a une deuxième souris, une souris secondaire qu'on voit sur certaines photos juste en dessous de son écran principal. C'est la Logitech G305 en blanc. Le tapis de souris, c'est le X-Ray Pad modèle Thor en blanc. Il a aussi un casque audio, le SteelSeries Artis 7 en blanc, toujours sur du blanc. Son support de casque, c'est le Razer Base Station Chroma en blanc. Et il a aussi une chaise, c'est la Autonomous Ergo Chair 2. On passe maintenant à son PC. Là aussi, vous allez voir qu'il y a des petites touches de blanc et on est sur un PC que je trouve esthétiquement très réussi. Donc il a le NZXT H510 Elite en blanc. Dedans, il a mis un processeur Intel Core i9 9900K qu'il a overclocké à 4,9 GHz. Il a placé sur une carte mère MSI Z390 Carbon Wi-Fi. Le water cooling pour refroidir tout ça, c'est le Corsair H100i Platinum SE. Il a aussi une carafique, une RTX 3000, une 3070 de chez Gigabyte. Donc c'est le modèle Vision OC, donc qui est aussi un modèle en blanc. Au niveau de la RAM, c'est de la Corsair Vengeance RGB en blanc qui est cadencée à 3000 MHz. Il a aussi une alimentation de chez Seasonic, c'est la Core GC 650 watts. Et pour le stockage, il a donc deux SSD M.2 et un SSD SATA classique. Donc les SSD M.2, il y en a un de 128 Go et un de 1 Teraoctet. Et il a aussi un autre SSD SATA de 2 Teraoctets. Pour son bureau, les derniers petits détails, donc il a des caissons Alex, il a aussi un plan de travail de chez Ikea. Et pour l'éclairage, il a mis donc des bandes LED plus les Philips Hue Play Bar et les Nanolith Canva. Donc du coup, félicitations à toi Olivier pour ton setup, je le trouve vraiment super réussi, comme je l'ai dit un petit peu au début de la présentation de ton setup. On est sur un setup qui reste minimaliste, mais qui reste quand même très sophistiqué, avec un excellent choix de composants, à la fois pour le PC, pour les périphériques. Donc voilà, moi je le trouve vraiment très très réussi. Félicitations à toi pour ton setup. On en a fini avec les 4 setups que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez dans la description de la vidéo le lien avec toutes les indications si vous voulez m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines émissions. Vous avez aussi toute la description, toutes les références et les liens des produits qui sont dans ces setups. Je vous le rappelle, vous avez aussi le petit commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. Vous mettez un petit like sur le setup que vous avez préféré, histoire de voter quel est le meilleur setup présenté dans cette émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.